Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tenais à vous dire qu'on est désolé pour cette longue période d'inactivité. On a eu des problèmes de connexion, des problèmes personnels, des problèmes partout. On va essayer de reprendre un bon rythme, on va essayer de vous rapporter beaucoup de vidéos. Puis ça nous a fait du bien aussi de faire une petite pause, parce que on a eu des problèmes avec YouTube justement. Voilà, on a fait une petite pause, maintenant on va essayer de revenir bien et de vous apporter beaucoup de vidéos. Alors aujourd'hui, on va voir l'épisode 2 des présentations des clubs. On va présenter l'Olympique Lyonnais. Bon, c'est plutôt le club qu'elle a choisi, mais en vrai c'est notre deuxième club préféré à tous les deux. On va essayer d'apprendre son histoire, les joueurs importants, les entraîneurs importants, les présidents importants, le palmarès, vous connaissez. Et allez voir la vidéo suivante après, on va vous faire une deuxième petite vidéo sur la section féminine, effectivement. Donc l'épisode 2 des présentations des clubs. L'Olympique Lyonnais, c'est parti. Ce sera toi. Non mais c'est bon, j'ai retenu à peu près. Les grands mots. Bah non en fait. Quoi non? Bah il bouge tout seul. C'est parti d'abord pour vous présenter le club. L'Olympique Lyonnais a été fondé en 1950 suite à la dissolution des sections football et rugby du Loup. Lyon Olympique Universitaire, aujourd'hui club de rugby de premier plan en France. Parle français, arrête de bégayer. L'annonce officielle est faite le 23 mai 1950. Pour avoir un budget convenable, le club lance alors le club des 100. Il s'agit de 100 chefs d'entreprise ayant donné de l'argent à l'OL, dont l'un d'entre eux était un certain Jean-Michel Aulas. 70 ans plus tard, le club des 100 est toujours présent à Lyon, puisqu'ils sont toujours invités au Groupama Stadium à chaque match dans le salon Le Club des 100, le plus grand des 7 salons du stade. Le logo comprend toujours les couleurs suivantes, le rouge, le bleu, le blanc et parfois la couleur or avec sur 5 logos sur 6 un lion. L'Olympique Lyonnais s'entraîne au Groupama Trading Center et joue évidemment ses matchs au Groupama Stadium, ou aussi nommé Parc OL, dont on parlera prochainement. Ensuite, on va voir les présidents importants. Le premier président lyonnais est Armand Groslevain de 1950 à 1959. Il est 2 fois champion de France de D2 avec Lyon. Et ensuite, on a Ferdinand Maillet de 1959 à 1965. Il a remporté sa première Coupe de France en 1964 et atteint la demi-finale de Coupe des Coupes en 1963. Enfin, le dernier président important, c'est bien sûr le grand, le seul, l'unique, Jean-Michel Aulas. Président depuis 1987 de l'Olympique Lyonnais, il fait remonter le club de la Ligue 2 en Ligue 1. Il lui a fait une stabilité financière et sportive. Il ramène le club au sommet du football français et fait devenir l'Olympique Lyonnais un club important en Europe avec une demi-finale de Ligue des Champions en 2010 et 12 qualifications en Ligue des Champions consécutives. On va maintenant voir les entraîneurs importants. Le premier entraîneur est Oscar Esserer de 1950 à 1954. Il est l'entraîneur de la section football du Loup avant 1950. Ensuite, on a Lucien Jasseron qui, de 62 à 66, emmène Lyon en demi-finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et gagne les premières Coupes de France du club. On a Raymond Domenech de 1988 à 1993. Il est le premier entraîneur de l'ère Aulas. Il fait passer Lyon de Ligue 2 à qualifier en Coupe d'Europe. On a également Jacques Santini qui fait remporter à Lyon sa première Coupe de la Ligue en 2001 et son premier titre de champion de France en 2002. On a Paul Le Guen de 2002 à 2005 qui remporte 3 titres de champion. Puis Gérard Houllier de 2005 à 2007 qui remporte 2 titres de champion. On a aussi Alain Perrin qui reste qu'une saison de 2007 à 2008 mais qui réalise quand même le doublé Ligue 1 Coupe de France. On a Claude Puel de 2008 à 2011 qui fait atteindre à Lyon la demi-finale de Ligue des Champions pour la première fois en 2010, en éliminant le Real en 8e notamment. Enfin, depuis octobre 2019, l'entraîneur actuel c'est Rudy Garcia. Il a son actif pour l'instant une victoire 1-0 contre la Juventus en février. Mais c'est un entraîneur critiqué partout où il passe et oui, il peut avoir le sourire d'être encore à Lyon. Elle était bonne ta blague, Gérard. Excusez-moi. Puis les joueurs importants. Le premier grand joueur important est Serge Kessa de 1969 à 1983. Il a disputé 541 matchs et a marqué 134 buts. C'est le joueur ayant disputé le plus de matchs et le 3e meilleur buteur du club. Ensuite, on a Fleury Dinalo de 1960 à 1974. Il a disputé 494 matchs et marqué 222 buts. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club et 3e joueur ayant disputé le plus de matchs. Ensuite, on a Sonny Anderson de 1999 à 2003. Il marque 94 buts. Il arrive du Barça. C'est le premier gros transfert de l'histoire du club. Puis de 1997 à 2008, on a Grégory Coupé qui a disputé 519 matchs. C'est le meilleur gardien de l'histoire du club et 2e joueur qui a disputé le plus de matchs. Il est aujourd'hui entraîneur des gardiens du club.
Ensuite, on a Chris, le policier de son surnom, de 2004 à 2012. C'est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du club. Ensuite, on a la légende Juninho de 2001 à 2009 qui a marqué 100 buts, dont 44 sur coup franc, dont un exceptionnel contre le FC Barcelone en 2009, hyper excentré, c'était quasiment un corner. C'était un joueur extraordinaire et maintenant il est directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on a Karim Benzema de 2004 à 2009. Il fait un très bon passage à Lyon avant une formidable carrière au Real Madrid et un peu en équipe de France. Et oui, avant l'affaire de la sextape. Ensuite, on a beaucoup de bons joueurs qui ont été formés à Lyon, comme Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti, Maxime Gonalon, Nabil Fekir, ou encore Corentin Tolisso. On compte maintenant de très bons joueurs dans l'effectif comme Anthony Lopez, Jason Denayer ou encore Memphis Depay. On va ensuite continuer avec les grands moments. En 1963, Lyon fait son premier exploit européen car ils éliminent Hambourg, gros cylindré de l'époque en Europe, en quart de finale, et Lyon atteint les demi-finales de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 13 ans après sa création seulement. Lyon remporte son premier trophée en 1964 avec la Coupe de France. En 2002, pour la première fois de son histoire, l'Olympique Lyonnais est sacré champion de France. En 2008, Lyon remporte son 7e titre de champion de France consécutif. En 2010, les Lyonnais réalisent leur plus grand exploit après avoir gagné le match aller des 8e de finale de Ligue des Champions 1-0 à domicile grâce à un but de Jean de Macoud. Les Lyonnais sont menés 1-0 au match retour, mais Miralem Pjanic égalise et envoie Lyon en quart de finale de Ligue des Champions. Lyon élimine le Real Madrid et ils affronteront Bordeaux au tour suivant, qu'ils éliminent à leur tour, malgré une grande équipe de Bordeaux cette saison-là, qui avait fait un très bon parcours en Ligue des Champions. Malheureusement, ils tomberont contre le Bayern en demi-finale, qui sera un obstacle beaucoup trop haut, et Lyon s'inclinera lourdement. Ensuite, je te laisse annoncer le suivant, c'est ton domaine. Et le palmarès. L'Olympique Lyonnais compte 7 titres de champion de France, de Ligue 1 et 3 de Division 2, 5 Coupes de France, 1 Coupe de la Ligue et 7 trophées des champions. Malheureusement, suite à l'épidémie du Covid-19, la saison 2019-2020 a dû être arrêtée. Et malheureusement pour l'Olympique Lyonnais, ils étaient classés 7e à la 28e journée. Ils ne feront pas partie d'une Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est la première fois depuis 24 ans que l'Olympique Lyonnais ne sera pas en Coupe d'Europe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et que vous en aurez appris plus. C'est trop long. Oh Bah oui. Bah ça va alors. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et si vous en avez appris plus. Et pensez à vous abonner et à activer la cloche. C'était Didine et Benji. Ciao tout le monde.